Bonjour les amis, bienvenue à votre émission Regard Intuitif pour ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien, que la nuit a été réparatrice pour celles et ceux qui ont réussi à dormir avec cette montée en puissance des températures. Oui, nous sommes gâtés aussi ici avec un 34, aujourd'hui nous annonce 39 voire 40, enfin donc voilà. Bref, soyons forts, soyons unis et puis surtout voilà, faites attention à vous, hydratez-vous et puis bon bah, vous connaissez tous les conseils que l'on peut délivrer. Oui, pardon, j'avais oublié juste une chose, la lumière, parce que sinon vous ne risqueriez pas de me voir. Bah, d'ailleurs, je vous fais un petit coucou. Je ne suis pas du tout présentable, donc je suis en eau, donc voilà, ça tombe très bien. Alors, pour les commentaires, Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, j'écoute ta vidéo après ma balade. Maintenant, je pougnasse. Alors, gros bisous à vous deux, je vous adore. Nous aussi, on t'aime beaucoup. Alors, ensuite, Christine. Bonjour Christine. Merci, super guidance qui apporte une belle consolidation sur le chemin spirituel. Bisous du cœur. Je partage sur FB. Belle journée. Joël et Cédric. Et toutes les belles étoiles. Merci beaucoup Christine pour ce message, merci pour ta présence et bien tout simplement pour faire en sorte d'être à nos côtés. Nous avons un message d'Ethan qui nous dit merci. Ben, merci à vous, merci à toi. Enfin, je ne sais pas si tu préfères qu'on te tutoie ou je te vous vois. Dominique, bonjour Joël, merci pour cette guidance. Belle journée à tous. Bon dimanche, merci. Nous avons un message de Nicole. Bonjour Joël, merci pour cette guidance. Vivez une merveilleuse année, des bisous. Oui, ben on essaye. On essaye de faire au maximum pour vivre tout cela le mieux possible. Isabelle dit Isou, nous envoie des cœurs et des câlins et des étoiles. Sylvie, coucou Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Merci à toi une fois de plus pour cette très belle guidance remplie de bienveillance et de vérité. Très bon week-end à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup Sylvie pour ce message à la communauté. Et nous avons un message de Géraldine que je salue à chaque émission d'ailleurs, mais je le salue, voilà, tout simplement parce qu'elle est notre modo et elle, voilà, elle rappelle aussi les petits points pour les nouveaux et les nouvelles abonnés qui arrivent. Petit rappel, donc c'est de mettre un pouce sous la vidéo pour les référencements de la chaîne. Le cas échéant de vous abonner, n'ayant pas le cas échéant de vous abonner à la chaîne, et puis eh bien tout simplement d'être à nos côtés tous les jours sur ce canal. Alors, je suis à vous tout de suite parce que j'ai juste un petit problème de batterie. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, on va commencer le tirage par il y a l'oracle des temps mécaniques qui me tendait les mains tout à l'heure. Donc on va commencer par celui-ci. Ensuite nous aurons l'oracle des 7 énergies et celui que vous adorez, l'oracle à haute vibration. Alors je sais que vous les aimez tous. Il est quelquefois un peu complexe de tous les visiter ou les utiliser pour les tirages. Prochainement, donc comme vous l'avez pu le voir dans les numérotations des émissions, nous allons arriver à la 1000e. C'est pour bientôt. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez associé à cet événement, bien entendu. Alors, j'ai l'araignée qui sort. On saute l'araignée. L'araignée indique aussi tout simplement une situation protégée. Vous savez que l'araignée, elle tisse sa toile, elle protège aussi sa situation, tout simplement. Et elle a ce côté protecteur. Et même si pour beaucoup, vous n'aimez pas les araignées, on est tous pareils, je crois, eh bien celle-ci nous indique que une protection est là. Donc c'est-à-dire que sur les actions que vous allez pouvoir mettre en place, sur les décisions aussi à prendre, la notion de protection et de aussi, parce que les araignées le sont aussi, polyvalentes et très habiles,
font partie aussi de notre quotidien. Alors, on va passer, pardon, 2, 3, 4. Est-ce que... Ah, alors attendez, il va falloir que je resserre. Oui, parce que sinon, vous n'allez pas voir toutes les cartes. 1, 2, 13, 14, 5. Voilà. Alors, de toute façon, je vous les montre, hein, vous inquiétez pas. Alors, on va commencer par... Bête, regardez. Encore une bête à plusieurs pattes, l'étoile de mer. Donc l'étoile de mer, elle a ce côté protection. Elle sait naviguer dans les eaux, elle sait se déplacer, elle sait se renouveler aussi. Elle a cette notion de aussi d'être lorsqu'elle est attaquée et lorsqu'on va lui détruire une de ses branches, hein, excusez-moi du terme, en fin de compte, elle a la faculté de résilience et de pouvoir refaire pousser son membre qui manque. Donc là, sachez que là, l'étoile de mer vous indique tout simplement que vous êtes dans les eaux, tranquille. Voilà, la situation semble se passer pas trop mal. Regardez, la carte des étoiles juste après. La carte des étoiles qui là est un message fort et qui est un message de protection. On vous indique le chemin à suivre, on vous illumine le chemin que vous devez emprunter pour pouvoir réaliser ce que vous le souhaitez, enfin ce que vous avez en cours, en projet et autres. Regardez la carte du dauphin dans l'ici et le maintenant qui représente la chance, la puissance, la protection aussi. Hein, sachez que le dauphin, je pense que vous le savez, hein, c'est le pire ennemi des requins et c'est le seul animal qui arrive à tuer les requins. Donc, et il a cette faculté aussi, le dauphin, d'être très proche des humains et de développer certaines facultés qui lui permettent de s'adapter à tout environnement. Tout comme vous d'ailleurs. Alors, ici, nous avons la feuille de laurier. Alors attendez, non, je ne vous l'ai pas montré correctement, excusez-moi. Voilà. Alors la feuille de laurier, alors on est sur... Alors la feuille de laurier, dans la majesté de la feuille de laurier réside un puissant message de sagesse, de victoire et de protection. Et oui, une nouvelle fois. En cette période, la présence de la feuille de laurier dans votre jeu vous invite à puiser dans votre propre sagesse intérieure et à embrasser les opportunités de succès de la croissance qui se présentent à vous. Et non pas qui se présenteront, mais qui se présentent à vous. C'est aussi un symbole de clarté mentale, de discernement, vous rappelant que vous avez la sagesse nécessaire pour prendre des décisions éclairées, notamment aussi avec la carte des étoiles, et pour naviguer avec confiance à travers les défis de la vie. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct, sachant que vous êtes guidé par une force intérieure profonde. Sachez que la victoire est à portée de main, tout comme les anciens étaient couronnés de feuilles de laurier en signe de reconnaissance, votre réussite est à venir. Soyez confiant dans vos capacités, persévérez dans la poursuite de vos objectifs, sachant que vous êtes destiné à atteindre de nouveaux sommets de succès et d'accomplissement. Et regardez, on a la carte du printemps. Alors, est-ce que... Deux choses. La carte du printemps indique la carte du renouveau, la carte de la nouvelle poussée de la nature, hein, un nouveau cycle de l'année. Mais le printemps peut aussi être considéré comme notion de temps. Et par rapport aux informations qui ont été transmises, peut-être que les choses, comme je vous le disais, commencent à se préciser actuellement. Et en fin de compte, la finalité du succès de votre entreprise vous sera prochainement transmis. Et donc, on serait plus sur la période de printemps. C'est une notion. Là, la carte de la musique. Là, vous accordez vos discours, vous accordez vos violons, enfin tout, pour faire en sorte de pouvoir être prêt lorsque le chef d'orchestre vous donnera le tempo à suivre. Et là, vous êtes
calé, vous avez répété, vous êtes vraiment sur les starting blocks. Regardez ensuite la carte de la rose. Cette magnifique fleur qui va vous indiquer aussi, eh bien, le côté de la beauté intérieure et extérieure, et vous rappelle la valeur de l'estime de soi et de la compassion envers vous-même et les autres aussi. En embrassant votre propre lumière intérieure, vous rayonnez cette beauté dans le monde qui vous entoure, attirant ainsi l'amour, l'harmonie et dans votre vie. Les pétales délicats de la rose résident la quintessence de l'amour, une force qui transcende le temps et l'espace. Comme la rose s'épanouit à partir du bouton serré pour révéler sa splendeur, vous êtes également invité à cultiver l'amour dans votre vie et à permettre à votre cœur de s'épanouir pleinement. Comme les épines qui protègent sa tige, vous êtes encouragé à établir les limites saines et protéger votre cœur des influences négatives. L'amour vrai et authentique nécessite parfois de la patience et de la persévérance, mais les récompenses en valent la peine. La rose vous encourage aussi à cultiver l'amour, la beauté, l'estime de soi, comme je viens de vous le signaler, dans votre vie en vous invitant à embrasser l'ensemble des choses qui vous entourent et qui vous permettent d'être vous. Malgré sa beauté, la rose est délicate et fragile. Dans cette optique, la carte de la rose peut symboliser la vulnérabilité, la sensibilité et le besoin de protection et de soins. Alors, protection et de soins, c'est deux choses. Hein. Ça peut être aussi des soins holistiques, hein. Ça peut être aussi cette notion-là. Regardez, on a la carte, là on est dans le milieu marin, la carte de la sirène qui vient se présenter à vous dans l'ici et le maintenant. Et alors, que j'ai fait moi? Alors, la sirène va représenter la séduction et le charme, votre intuition, votre guidance, les émotions et la fluidité, la liberté et l'exploration et l'attirance de la beauté. La carte de la sirène symbolise la séduction, l'intuition, les émotions, la liberté et la beauté. Elle vous invite à explorer votre monde intérieur aussi et à suivre votre intuition et à embrasser votre propre pouvoir personnel. Cette carte vous rappelle également l'importance de l'équilibre entre l'eau et la terre, votre intuition et la rationalité. Vous êtes invité à explorer votre sensibilité et bien sûr à honorer vos émotions tout en restant ancré dans le monde matériel. Donc c'était quand même une carte de protection, une carte de chance, une carte d'établissement. Alors là nous avons la carte de l'automne qui se présente. Donc là l'automne, vous savez, on est presque aux environs de mi-juin, n'importe quoi, mi-août. Et donc voilà, la notion on va dire d'établissement, de résolution de ces projets, eh bien ici nous avions donc le printemps. Là ici, en fin de compte, il est indiqué sur la feuille de laurier qui représente la force, la victoire, et bien que l'on aurait quelque chose qui se présenterait à vous pour le mois en automne, donc c'est-à-dire entre le mois de septembre et le mois de décembre. Voilà. Donc soyez attentifs à ces signes, car quelque chose se met en place, quelque chose que vous avez voulu, souhaité, et qui commence à prendre vie. Et notamment, regardez la carte du feu derrière qui vient purifier la situation. Alors, il a cette notion de purification, cette notion de destruction aussi. Donc, c'est peut-être aussi quelque part la volonté que vous avez de balayer le passé. C'est possible. Là, nous avons le cadenas avec fermé à double tour qui va vous indiquer. Là, par contre, alors ça peut être un ralentissement ou alors c'est tout simplement le fait que quelque chose a été
je ne vais pas dire caché, hein, c'est pas le but, c'est quelque chose ne vous a pas été transmis, une information importante ne vous a pas été transmise, et c'est enfermé à double tour quelque part, et vous êtes appelé à découvrir ce questionnement, et notamment avec l'aide de la Lune, qui va vous indiquer la création d'un nouveau cycle. Regardez la jeune fille dans l'ici et le maintenant, avec sa fraîcheur, sa puissance, sa légèreté aussi. La jeune fille, elle représente beaucoup de choses dans la... Alors, le jeune homme... Non, la jeune fille. Dans la lumière éclatante de la jeunesse réside un précieux message de fraîcheur, d'innocence et de nouveau départ. En cette période, la présence de la jeune fille dans votre jeu vous invite à embrasser la légèreté de l'instant présent, à vous ouvrir aux opportunités qui se présentent à vous et à accueillir avec enthousiasme les nouvelles expériences. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment très très proche de vous et voilà, il suffit d'être attentif et de pouvoir aussi se reposer sur des belles choses. Là, nous avons la carte de la maison. Donc là, c'est vraiment la protection, c'est votre bien, c'est votre maison. Donc là, quelque chose qui aurait trait, pourquoi pas, alors pour certains peut-être l'achat d'une maison, peut-être d'autres un déménagement, peut-être d'autres un changement de situation. Donc c'est quelque chose qui est largement envisageable. Et là, vous avez la carte du prisonnier. Donc c'est un peu à l'opposé du cadenas, c'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez voulu, en apprenant les différentes choses qui vous ont été peut-être cachées volontairement pour vous protéger, et bien en fin de compte, cette situation, elle va enclencher tout simplement l'arrivée d'un nouveau cycle. Vous allez pouvoir en plus apprécier les éléments et la situation avec calme et bienveillance, et tout ceci pourrait avoir un trait avec votre lieu d'habitation, votre résidence, enfin voilà. La maison représente aussi un endroit de sécurité, c'est important. Donc là en plus on était sur l'automne, donc là c'est sur la période à arriver, et le succès des feuilles de laurier. Donc vous voyez, il y a quand même des points qui sont très puissants. D'autant plus que le prisonnier qui arrive en fin de tirage, c'est un peu comme si on vous libérait de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Que là, en fin de compte, la protection, l'audace, le cycle qui revient, et bien en fin de compte, vous allez pouvoir briser vos chaînes et faire, alors certainement ce que vous avez envie de faire, mais surtout la réalisation de vos projets de vie. Et ça, c'est primordial. Alors, on va voir avec l'oracle à haute vibration. Alors, si on a des éléments complémentaires qu'on pourrait adapter, qu'on pourrait, voilà, tout simplement découvrir aussi, pourquoi pas. Alors, non, il n'y a pas de carte qui saute aujourd'hui. Alors, la coupe. Merci. Alors, on va commencer par la passion. Alors c'est pas le fruit, hein, c'est la passion. La passion, c'est la fougue, c'est la volonté. Rappelez-vous la jeune fille tout à l'heure. C'est quelque chose qui va vous booster, qui va vous donner de l'élan. Et regardez, envoie de l'amour. Ah ben oui, la passion est souvent proche de l'amour, donc n'hésitez pas si vous avez des courriers en retard, si vous avez... Alors certes, on ne va pas envoyer une lettre d'amour à son percepteur, je ne pense pas, mais plutôt à vos amis, plutôt à des proches, plutôt à des connaissances pour lesquelles tout simplement le temps a fait son œuvre et qui se sont peut-être un tout petit peu éloignés, hein, tout simplement. Et puis ça vous permet aussi de faire, et pourquoi pas de faire renaître une passion complémentaire. Mets des mots sur ton ressenti, sur tes ressentis. Là, c'est vraiment prendre le temps de s'écouter, de découvrir encore une nouvelle fois ce qui se cache au fond, mais vraiment au très fond de vous, pour en faire une force complémentaire.
N'hésitez pas à utiliser un cahier, n'hésitez pas à utiliser une feuille pour justement noter ces ressentis. Alors le but c'est pas de faire une liste pour faire une liste, non, mais c'est voilà, c'est de commencer, de vous concentrer sur ces éléments-là et puis progressivement, ce cahier, parce que c'est quand même beaucoup plus facile qu'une feuille volante, ce cahier, vous notez vos intentions. Comme ça, sur les ressentis aussi, vous les mettez. Et puis, vous vaquez à vos occupations, vous repassez à autre chose. Voilà. Et le but de ces mouvements, en fin de compte, va vous faire émerger des points qui sont vraiment au fond de vous. Et regardez la carte suivante, elle dit ce qu'elle dit, hein, souris à la vie. Donc, c'est tout simplement de pouvoir se réouvrir au monde avec la pratique de la gratitude. Et là, on a la carte de fais le vide. Alors, fais le vide, on avait eu la carte du feu tout à l'heure, c'est tout simplement peut-être de vous dégager de ce que vous n'avez plus envie. Voilà, tout simplement. C'est faire le vide. Faire le vide, c'est aussi, à un moment donné, faire place au nouveau projet et se dire que ça, j'ai envie de continuer à l'avoir auprès de moi, ou même, mais voilà, ça peut être un changement de comportement, ça peut être un changement de situation, eh bien, le fait de faire le vide, ça vous permet de repartir sur des bonnes bases, même si l'on peut dire qu'on peut repartir à zéro, mais là, c'est vraiment prendre le temps de faire le vide, c'est-à-dire de bien peser le pour et le contre, et puis ensuite de faire partir le contre pour ne conserver que le pour. Regardez, d'ailleurs, on vous le dit, hein, remise à zéro. Et ça peut... Alors, je l'ai vu, hein, je suis désolé, mais... n'aie plus peur. Alors c'est vrai que cette remise à zéro, ce questionnement, se faire du vide, peut entraîner peut-être quelques réticences ou quelques frayeurs. Eh bien, n'ayez pas peur. Vous êtes protégé par vos guides, votre puissance supérieure et vos anges gardiens. Regardez. Elle est pas belle celle-ci? Liberté infinie. Voilà, les portes s'ouvrent, c'est vous qui avez fait le nécessaire pour que ces portes s'ouvrent. Et là, les cages dans lesquelles nous sommes, hein, plus ou moins, eh bien, se sont ouvertes et vont faire en sorte de pouvoir vous orienter vers de nouveaux projets. Alors, on va passer avec l'oracle des 7 énergies. Alors, toujours dans la même dynamique, hein, de cette notion de, comme l'oracle des mécaniques vous l'avez dit tout à l'heure, hein, avec cette protection qui est quasiment omniprésente et qui va vous donner la clé du succès. Parce qu'en fin de compte, vous allez pouvoir enfin vous poser et vous reposer sur, comme on l'avons vu tout à l'heure, c'est peut-être un peu facile, sur les lauriers. Regardez, on a encore la carte de la rose avec la petite coccinelle. Et puis on vous indique, voilà, lâcher prise. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte. Tout simplement, fais le vide. Fais le vide, lâche prise et tu verras que ça servira. Allez. Corps et âme. Une union parfaite. Voir au-delà. Donc ça, c'est important aussi d'avoir cette notion de pouvoir se transposer, de pouvoir aussi anticiper, alors pas tout, mais de pouvoir anticiper les choses qui pourraient arriver du fait de ce changement. Là, ici, nous avons la carte de s'ouvrir pour découvrir, ça c'est important. Et puis, regardez, vous avez votre nouveau roman, comme je crois que c'est hier, le tirage, et eh bien, c'est vous qui allez pouvoir écrire cette nouvelle page de vie, ce nouveau roman de vie, et voilà, et bien nous avons l'éclat de magie juste après. Donc vous voyez, là il y a quelque chose de fort, de puissant, qui va être, eh bien regardez, le dos de deck, eh oui, l'éveil de votre génie inné, tout simplement, c'est que vous allez laisser parler votre puissance intérieure, laisser parler votre volonté de trouver autre chose, ou de trouver quelque chose qui va vous porter, qui va vous galvaniser. Alors, on va voir avec le petit Merlin, le petit oracle de Merlin,
Pardon. Alors, ah ben non, il y en a trop là. J'étais bavard d'habitude. Mais... Alors, on va voir s'il nous redonne une autre carte. Non. Allez, on va découvrir ce que nous dit Merlin. Le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité, aussi transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. La bête de terre et les géants. Et là, on vous indique, Merlin vous indique que rien n'est insurmontable. Qu'il soit de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière, la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra à venir à bout de tout. Courage. Et là, nous avons la carte. Ben voilà, ça je vous la montre aussi. Eh bien, qui est tu es sur la bonne voie, continue. Ah, ça, c'est une phrase typiquement de Merlin, voilà, qui nous accompagne notamment et qui a encore une nouvelle fois, pas résumé, mais on va dire orienté aussi différentes choses. Alors, non pas tous, la fée Morgane. Alors, la fée Morgane, pour terminer cette émission. Alors, pas tout ça. Allez. Bon. Allez. Hop. Et on va découvrir l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentive. Elle se présente parfois sous une forme inattendue. Et rappelez-vous ce que disait l'oracle, le petit oracle de Merlin tout à l'heure, sur tout simplement déjà que vous êtes sur la bonne voie, mais aussi que les choses peuvent se présenter à vous sous une forme un peu différente que celle que vous avez l'habitude de connaître. Donc soyez attentifs à tous ces signes, soyez attentifs aussi à l'écoute de votre âme, et puis notamment, si je peux me permettre, derrière l'information concernant le projet, les projets ou même les changements qui peuvent arriver pour la rentrée. Hein. Beaucoup de personnes peuvent faire des projets pour la rentrée, parce que la rentrée c'est un nouveau départ, il ne faut pas l'oublier, et ce nouveau départ, il va vous accompagner pendant toute l'année. Donc il y a des choses qui sont quand même très favorablement positives. Alors moi je vais vous proposer de passer un bon dimanche, encore une fois avec mes consignes de faire attention à la chaleur, et surtout voilà, donc de faire attention aux signes qui peuvent se présenter à vous, et notamment demain peut-être avec demain, n'importe quoi, cet après-midi, avec la grande messe de clôture. Voilà, donc j'en dirai pas plus parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais beaucoup de choses risquent de se passer en message. Donc voilà, peut-être que ça ne nous intéresse pas spécifiquement. C'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais c'est que tout simplement ces messages sont plus voués à endoctriner plutôt qu'à autre chose. C'est mon avis, mon simple avis personnel. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Passez un excellent dimanche. Profitez-en peut-être aussi pour aller vous balader, pour revoir de la famille, écrire, ou alors tout simplement, comme le disait Isabelle Dibebel, je vais pougnasser. Voilà, je vais pougnasser. Voilà. Merci à vous encore une nouvelle fois. Belle journée. Je vous embrasse. Bon dimanche.